On parle de Koé, on parle de tout le monde. C'est impressionnant. Et je me souviens une fois, Jean-Pierre, il me dit mais on vit dans un monde de fous parce que bientôt, un jour, on va raconter un truc sur moi aussi. Faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, juste aux paroles, parce qu'un jour, on va dire aussi que moi, j'ai voulu agresser quelqu'un. Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a raison parce que les médias, ils sont derrière vous, ils vous persécutent. Si jamais, déjà, si je parle à un homme qui a une photo, ça y est, c'est mon nouvel homme. Et la dernière fois, c'est quand même dingue parce que je parlais avec mon fils. Et c'était mon fils, mon nouvel amant. Donc, ça a été l'horreur. J'étais placardée partout. Jean-Pierre qui ne disait rien non plus parce que TF1 voulait qu'il ne dise rien. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Allo Alex. Je suis ravie de te recevoir dans mon petit salon. Très sympa. Comme à la maison. J'aime beaucoup. Voilà. Avec le chien en plus. Oui, il y a petit loulou. J'ai juste dit ça, il est descendu du canapé. Mais tu restes avec nous, mon loulou. Alors Nathalie, évidemment, on va parler de toi. On s'intéresse, tu sais, à nos invités à travers le prisme de ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux, de l'utilisation du téléphone. Mais on va commencer par parler évidemment de ton livre, Un signe de toi, son âme guide mes pas. On parle évidemment de Jean-Pierre Pernaut. Tu as beaucoup présenté déjà ce livre en interview. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Alors déjà parce que moi, je crois à la vie après la vie et donc forcément, j'avais une sensibilité particulière avant de le lire. Je l'ai beaucoup aimé. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as hésité à sortir ce livre? Est-ce que ça a été... Voilà, il y a eu oui, non, j'y vais pas, ou c'était une évidence? Non, c'était une évidence directe, surtout qu'on en avait parlé avec Jean-Pierre à l'hôpital. Déjà, parce qu'il avait lu mon précédent livre, moi j'y crois, et donc il avait lu ce livre, il avait adoré, pourtant c'était quelqu'un de très terre à terre, mais il avait adoré ce livre, et quand il était à l'hôpital, il me dit c'est quand même dingue parce que je m'en sors bien de mes cancers, là je rentre à l'hôpital pour autre chose, on comprend pas, ça fait plus d'un mois et demi que les médecins ils cherchent, on savait pas ce qu'il avait, et je dis ben, en rigolant comme ça, je dis ben, c'est dingue, tu vas pas savoir de quoi tu vas mourir quand il allait à peu près bien encore, hein. Bien sûr on rigolait tous les deux, et je dis c'est dingue, tu vas même pas savoir de quoi tu vas mourir, mais moi je le saurais. Et il me fait, ben là, il y a sûrement un livre à faire. Je suis bon, je fais, mais qu'est-ce que je fasse dans les... Il me fait, ben, tu parleras sûrement des signes. Je dis, ah ben justement, je dis, mais ça fait longtemps que je te parle que si t'arrive quelque chose, ou moi, je dis, par exemple, si ça m'arrive à moi que je pars avant, je viendrai te chatouiller les doigts de pied. Il me dit, ah non, surtout pas les doigts de pied, parce qu'il était très chatouilleux. Et je dis, ben, toi, tu me feras des signes. Et là, il me dit, mais... Ok, mais comment tu veux que je fasse? Et je dis, mais t'inquiète pas, le jour où ton âme part, il y a plein d'aides et tu sauras. Et donc, c'était une évidence que j'écris ce livre. Et de toute façon, je n'étais pas seule quand je l'ai écrit. Je le sentais avec moi. Je lui ai pris son stylo fétiche. Parce que moi, je suis encore la vieille école. Je ne suis pas sur l'ordinateur. Je suis sur le bout de papier. J'écris, je barre, je jette à la poubelle. Voilà. Et il était avec moi. Je le sentais près de moi. Et je savais que c'était quelqu'un bah, tout le monde sait que c'est quelqu'un de franc, de carré comme moi. Et j'ai pas de tabou. Donc, je n'ai rien à cacher. Et je le dois au public. En plus, je le dois au public parce qu'il a toujours été proche de Jean-Pierre. Donc il fallait que je rétablisse la vérité par rapport à sa mort, comme je lui avais dit, comme je lui avais promis. Et puis ces signes hallucinants. Et puis t'en parles, on a des signes dans le livre. Il est généreux, quoi. Et t'en as quotidiennement. Par exemple, tu penses que là, toutes les deux, il pourrait y en avoir ou ça se manifeste à des moments précis? Ou peut-être que là, en cours d'émission, tu vas ressentir quelque chose, percevoir quelque chose? C'est possible. Je peux avoir... des fois, je peux me mettre à parler. D'un seul coup, j'ai un chat dans la gorge. Donc peut-être que là, je dis une bêtise et qu'il n'a pas envie que je le dise. Mais hier, ça s'est passé d'ailleurs avec mon agent, Monsieur Troller, qui était là. On avait une interview à table au déjeuner. Et je dis, mais c'est bizarre. J'étais comme et on parlait un peu et puis, il y a des fois où ça l'énerve, peut-être que je parle trop de sa mort, ou parce qu'il a envie de dire, bah, je ne suis pas mort, je suis encore là. Et arrête de dire le mot mort, ça doit le déranger. Et c'est bizarre. Donc, oui, il y a des endroits, je sais qu'il est avec moi, ça c'est sûr. Bon, on va y faire attention. Donc, si jamais je vois un truc... n'hésite pas à me le dire pendant l'émission. Est-ce que toi, ça t'a fait du bien aussi d'écrire ce livre? Oui, évidemment, oui, parce que je sais qu'il aurait été heureux de le lire. Et puis c'était bien pour les gens qui se battent pour le cancer du poumon aussi, parce Jean-Pierre a été l'emblème, justement, comme Florent Pagny aussi, qui est exceptionnel. Et je l'ai toujours poussé pour qu'il parle de son cancer ouvertement, et justement il faisait plein de petites vidéos sympas, vous voyez, bon bah c'est compliqué et tout, mais je suis là, je suis présent, il faut se battre, le mot cancer ça ne veut pas dire la mort automatiquement, donc voilà, ne faites pas comme moi, arrêtez de fumer parce que j'ai joué au con. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres, et il fumait comme un pompier, et combien de fois j'ai pu l'engueuler, et d'un seul coup plus rien, il part, et les Français n'ont pas compris.
Les Français n'ont pas compris, donc j'ai voulu rétablir la vérité dans ce livre, justement. On ne va pas préciser sur quoi, mais il n'est pas mort du cancer, puisqu'au mois de janvier, on a fait un PET scan, il n'y avait plus de traces de cancer de poumon, grâce à la radiothérapie, où il a été soigné. Maintenant, je ne dis pas qu'il était guéri complètement, il aurait pu rechuter dans 8 mois, dans 9 mois, je n'en sais rien, mais en tout cas, ces médecins ont dit, bravo, monsieur Pernaut, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de cancer du poumon, et 3 jours après, on rentre pour autre chose. Mais la première appli, Nathalie, que je vais te proposer, c'est l'appli Livre. Parce que donc, on parle de ton livre. Et c'est vrai que j'ai regardé beaucoup d'interviews pour préparer cette émission. Et donc, il y a certaines choses que j'ai relevées dont on n'a pas parlé. Par exemple, sur vos débuts d'histoire d'amour, dont tu parles dans le livre. Il a fallu affronter les critiques au début de notre relation. Un journaliste de 51 ans avec une mise de 34, le démon de Billy, bonjour l'angoisse et l'injustice. C'est vraiment ça que tu as ressenti au début de votre histoire? C'était dur d'officialiser l'histoire avec Jean-Pierre Pernaut? Oui, c'était compliqué parce que on me dit elle est avec lui pour son argent. Ils n'ont rien à faire ensemble. Il est vieux. Qu'est-ce qu'elle fout avec lui? C'est n'importe quoi. J'entendais c'est une bombe atomique, lui non. Enfin des trucs mais hallucinants, mais super méchants. Puis après tous les deux on en rigolait. Par la suite on dit de toute façon c'est n'importe quoi. On leur prouvera bien un jour que on va rester longtemps et on espérait rester longtemps ensemble, 21 ans, donc ça montre bien qu'on était fait l'un pour l'autre. Et regardez-moi le président, il est plus jeune que sa femme, bon voilà, ça tient aussi. Toi, tu fais jamais attention aux questions d'âge dans des histoires d'amour, pour toi ça fait pas partie des critères, il y a des gens qui font attention. Non, et justement, ma fille, elle m'en parle, elle me dit, maman, si jamais à ça, je dis, mais moi je m'en fous de là, chérie, arrête de dire si jamais il y a quelqu'un qui te plaît et qu'il a 18 ans et que toi tu as 21 ans, et ben tant pis, je dis bien si c'est le grand amour, voilà, j'ai dit arrête de te préoccuper avec l'âge. Et ma fille, elle se préoccupe aussi avec de l'âge. Alors j'ai dit, mais regarde, avec ton père, tu as vu la différence, on avait 17 ans de différence. Et ma sœur aussi, elle avait 20 ans de différence. Oui, donc si demain ta fille te dit, j'ai un amoureux, alors un homme dans ma vie, pour le coup, qui est beaucoup plus âgé, c'est pareil, pour toi, ça ne questionnera pas s'il a 40 ans, par exemple, alors que ta fille... Mais non, mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Bon, du moment qu'elle est majeure. Qu'elle est majeure, bien sûr, hein, on s'entend bien qu'elle soit majeure, évidemment, mais non, l'amour, il n'y a pas d'âge, et c'est vrai que ce dicton est vrai, quoi. Ouais, donc, et vous avez prouvé, effectivement, à travers cette belle histoire d'amour, je ne peux pas après critiquer, ça ne serait pas possible, ça ne serait pas bien, ça ne serait pas avec ma logique, quoi. Dans le livre également, tu parles de la consultation de médium, et par l'intermédiaire de médium, tu as eu des prédictions aussi te concernant. On parle d'un avenir en radio, des choses à faire en radio. Est-ce que depuis que tu as écrit le livre, ça a bougé, ça ou pas? Peut-être qu'elle va nous dire du coup. Ben non, toujours pas. Pourtant, il y a plein de choses qu'il a dit qui étaient vraies et que personne ne savait. Et oui, c'est Jean-Pierre qui avait lancé un truc que j'allais faire de la radio. Et ben non, aucune... Et t'as envie? Ah, c'est sympa la radio. Ouais. Moi, ce que j'aime bien la radio, c'est que on nous voit pas et voilà, je pense qu'on peut bien déconner à la radio. C'est marrant, pourquoi tu dis on ne nous voit pas? Parce qu'en plus, tu fais de la télévision. Ouais, mais c'est sympa, justement, autre chose où on ne voit pas. On peut arriver en jogging. En détente, quoi. Voilà, comme à la maison. Je trouve ça sympa. Et puis souvent, quand j'écoute les radios, ça se marre bien, quoi. Et tu aimerais être, par exemple, sur quel type de programme? Moi, j'aimerais bien sur des enfants. Ouais. Comment se comporter avec les enfants, parce que moi, voilà, ou pour des animaux aussi. Voilà, alors, je ne suis pas médecin, mais il y a plein de choses sur la médecine que je connais, quoi. Alors que je ne suis pas médecin du tout, mais je sais pas, dès que ma fille elle a un truc, est-ce que tu crois que c'est ça? Je fais, t'inquiète pas, ça doit être ça, 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 il faudrait que tu fasses ça, ça, ça. Quand elle va voir le médecin, elle dit, c'est exactement ce que ma mère m'a dit. C'est rigolo comme voilà. Mais dans une ancienne vie, j'ai dû être médecin, ça je suis sûre. Ouais. Donc peut-être, en tout cas dans ce domaine-là, tu aurais des affinités animaux, les enfants. Avec ça. Ok, bon, on croise les doigts. Hein. Ou si jamais ça sur les âmes. Hein, c'est vrai que ton livre, déjà, il répond à beaucoup de questions, puis beaucoup d'intimes aussi, je trouve. Tu t'es confiée aussi, et j'ai relevé cette phrase. Dans le livre, tu dis « J'ai pensé à un moment donné aller le retrouver ». Ça veut dire quoi cette phrase? C'est-à-dire que tu as vraiment pensé à un moment donné à mettre fin à tes jours? Fin à mes jours, c'est un grand mot, mais j'avais du mal à me dire que je vais rester sans lui sur Terre. Surtout que je sais que là-haut, tout se passe bien et que c'est merveilleux et c'est plein d'amour. Après, je me dis, connaissant le système, je sais que c'est l'âme qui choisit sa mère déjà et qui choisit le moment où, avant de descendre, dire, voilà, je vais rester sur Terre jusqu'à 71 ans. Bon, c'est un sacrifice, mais je veux bien rester jusqu'à 71 ans. Donc, ce qu'a dit Jean-Pierre, jusqu'à 71 ans.
Donc, on ne peut pas échapper après à son destin. Et donc, il devait partir à 71 ans. Mais une fois qu'il est là-haut, il est heureux. Mais toi, bien évidemment, oui. Toi. Bah oui, mais ce serait un gros péché, comme on dit. Et mon âme ne l'a pas commandé à ce moment-là. Et surtout, j'ai mes enfants. J'ai mes enfants, donc ça serait inhumain, dégueulasse, tout ce qu'on peut imaginer. Puis Jean-Pierre ne serait pas content du tout. Et je pense de là-haut, il me renverrait en bas. Il me dirait, mais il me ferait la gueule. Il me dirait, mais qu'est-ce que tu fais quand on réfléchit? Mais c'est vrai que la douleur est tellement intense parce que c'était ma moitié. C'était, voilà, c'est mon tout. Jean-Pierre, c'est ma vie, quoi. Et bien sûr que mes enfants aussi, c'est ma vie. Donc, j'ai pas fait des enfants. Et justement, j'ai fait mes enfants assez âgés déjà. Donc, c'est pas pour les rendre orphelins. Ça serait pas cool. Et puis Jean-Pierre ne voudrait pas ça. Et puis, en fin de compte, je mérite pas ça parce que mon âme n'a pas choisi encore ce moment-là. Beaucoup d'années de partage, tu l'as dit, avec Jean-Pierre. On va passer à l'application Instagram parce que ton Instagram, c'est le tien, mais il y a toi. Et puis, il y a ta vie aussi avec Jean-Pierre. Et des moments que tu partages, voilà, de votre intimité. Le 22 février, c'est une date importante pour toi, évidemment. Ça correspond à la date de vos fiançailles. Ça t'en parle sur ton compte Instagram. Est-ce que tu te souviens, par exemple, du premier regard avec Jean-Pierre, le moment où vos yeux se sont croisés? Même pas, j'ai envie de dire, la première chose que vous êtes dite, mais vraiment le moment... pendant l'élection de Miss France. Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'ai pas fait attention, surtout que j'avais juste vu, je savais exactement où je devais m'asseoir. Et il y avait une jeune fille qui était assise à ma place. Et j'ai été surprise parce que j'ai été assez méchante avec cette fille en la virant. Allez, en disant mais qu'est-ce que tu fais là? Le spectacle va démarrer. Allez hop, vire-toi. Alors que c'est pas toi d'habitude, t'es pas comme ça. Mais pas du tout. J'aurais dit bon, excusez-moi, je suis désolée de vous déranger, mais ma place elle est prévue ici à côté de vous, Monsieur Pernaut, je suppose, parce que je connaissais pas trop Monsieur Pernaut. Je regardais plutôt le 20h. J'habitais aux Antilles. Le 13h, ça me disait rien. Comme Madame de Fontenay m'a parlé, vous allez être à côté de Jean-Pierre Pernaut. Je fais qui? Je vois pas qui c'est. Elle me fait mais c'est pas possible. Je suis non, je suis désolée. Donc voilà. Et donc j'ai poussé cette femme assez violemment, je trouve. Elle est partie et tout de suite il m'a fait un grand sourire. Et il a dû se dire, waouh, elle a du caractère, celle-là. Et oui, il y a quelque chose qui va se jouer en plus d'important, qui s'appelle un coup de foudre. Voilà, et tout qui à fait fait. que la rencontre, mais c'est rigolo parce que c'est pas ton tempérament d'être comme ça, plutôt. Mais non, de la pauvre. Je pense qu'elle doit se souvenir de ce moment-là. Oui, mais je pense qu'après, elle a dû voir l'histoire qui est née de tout ça. Elle doit se dire, en fait, j'ai bien fait de me faire engueuler ce jour-là. Et ton premier baiser avec Jean-Pierre, tu t'en rappelles? Oui, bien sûr. C'était pas tout de suite, hein, parce que moi, j'attendais. Déjà, je voulais me renseigner s'il était marié, pas marié. Donc, je ne savais pas. Je ne connaissais rien de sa vie. Donc, après, j'attendais qu'il me donne son numéro, qu'il me demande mon numéro et qu'il me donne son numéro de téléphone, parce que de moi-même, jamais je l'aurais fait. Donc, après le gala de Miss France, il m'a demandé mon numéro de téléphone et donc bien sûr le lendemain il m'a rappelé, il m'a dit j'ai passé une très bonne soirée, je dis moi aussi, puis après moi je devais travailler, j'avais un tournage de pub et lui me dit quand est-ce qu'on pourrait se revoir et tout, alors c'était une semaine après. Et il me dit, je voudrais t'inviter à aller au restaurant. Je dis, avec plaisir et tout. Et bien sûr, il m'a invité à cette magnifique Tour Eiffel, notre premier rendez-vous. Et tout de suite, c'était comme si c'était mon amoureux. Tout de suite, je lui ai dit ce que je voulais avec lui, que je voulais avoir des enfants, que c'était l'homme de ma vie, alors qu'on ne s'était pas encore embrassé. Enfin, c'était comique. Et puis, juste avant de m'accompagner devant la porte de la maison, voilà, le premier baiser, avec un magnifique bouquet de fleurs et des macarons d'Amiens. Waouh, ah ouais, c'était précis. Il a bien fait les choses. Ouais, en grand. Un jeu hyper romantique. Ouais. On dit souvent, tu sais, on est la femme d'un seul homme. C'est une expression qui existe. Toi, c'est vraiment ce que tu considères. Il y a eu une histoire. Il y a eu des histoires avant, oui, bien évidemment. sûr. Jean-Pierre, tu as eu d'autres amoureux dans ta vie. Bien sûr. Mais avec lui, il y avait cette évidence qui a fait que tu savais que ça serait le dernier, quoi qu'il arrive. Ah oui, pour moi, c'était de l'évidence. Le père de mes enfants, c'est lui que j'ai choisi, pas un autre. Je savais exactement ce que je voulais. Je sentais au fond de moi que c'était lui et pas un autre. Et la preuve, 21 ans ensemble, c'est pas pour rien. Surtout dans le monde de la télévision. C'est toujours un monde de... Enfin, en même temps, on dit la télévision, mais à l'hôpital, c'est pareil. Les gens qui travaillent à l'hôpital, les gens qui sont avocats. Et nous, c'est voilà, avec toutes les critiques qu'on a eues, on nous a séparés, je sais pas, par année, on nous sépare au moins 5-6 fois.
Tu veux dire quoi, de Dans rumeurs? la presse, dans la presse, ah oui. Il a rencontré, chaque fois, lui, il a vrai. rencontré une nouvelle compagne, parce qu'il y a une nouvelle... Quand tu faisais combien ça coûte, il y avait une nouvelle chroniqueuse, donc c'était sa nouvelle maîtresse, donc c'était un gros titre. Voilà, c'était toujours comme ça. Et d'ailleurs, chaque fois, c'était au mois de septembre, et après, on en riait, et on formait, nous, les titres, nous-mêmes. On a dit, vrai, ah, donc il y a le vous mois de étiez septembre. complices là-dessus, parce qu'il y a certaines femmes qui auraient pu en douter au bout d'un moment. Sur aucune rumeur, t'as douté. À aucun non, moment, jamais, tu t'es dit, jamais. peut-être qu'il y en a une autre. Non, non, jamais, jamais. Ah non, puis si je commence à douter, je pars. Oui, moi, je cherche pas à comprendre. Hein. C'est vrai? Ah oui, je cherche pas à comprendre. Si j'ai un doute, de toute façon, je le sentirai au fond de moi. On le sent, de toute façon, on est femmes, on n'est pas idiotes. On le sent tout de suite dès qu'il y a un truc qui va pas. Soit on veut être aveugle, on veut rien voir et on se dit, bon, bah, ça va passer, et voilà. Ou soit on est comme moi, un tempérament de feu et on se barre. Et tu pardonnes pas, il n'y a pas de retour en arrière. Quand tu pars, tu pars. Ah non, alors, soit il vient vers moi direct et qui me dit, voilà, j'ai fait une grosse connerie. Okay, il me le dit en face et il me dit, mais t'es la femme de ma vie, je suis désolée, mais je préfère te le dire. Ben, je vois qu'il ne se fout pas de moi. Parce que ça peut arriver, voilà, ça peut arriver, j'espérais pas, mais enfin, j'espère pas, mais enfin, c'est pas arrivé, ça je suis sûre, sinon je l'aurais su. Voilà, mais qui me le dit, je déteste le mensonge. Ouais. Je ne supporte pas le mensonge. Moi, si tu me mens une fois, c'est terminé, je peux plus avoir confiance. Et si tu n'as plus confiance à la personne, ça, c'est la base du couple. Et puis c'est une forme de respect aussi, mais évidemment. Complètement. Donc vous êtes indissociables. Toujours aujourd'hui, lui de là-haut, toi ici, indissociable. Qu'est-ce que tu penses d'une Laetitia Hallyday, par exemple, indissociable aussi de Johnny Hallyday? Et je ne sais pas pourquoi, en lisant ton livre, ça m'est apparu, il y a eu un parallèle. Et je me suis dit, je vais t'en parler, parce que c'est vrai que Laetitia Hallyday, elle ne s'imaginait pas vivre sans Johnny. Et pourtant, elle vit maintenant sans lui, il y a une vie après, il y a même une nouvelle histoire d'amour. Alors que je sais que toi, tu l'as dit dans diverses interviews, pour l'instant, l'amour... C'est une croix, voilà. Qu'est-ce que tu penses de Laetitia Hallyday qui continue après, qui rend hommage toujours à Johnny, qui poursuit sa musique, son travail, mais qui continue sa vie de femme? Ben, je suis très contente pour elle, et tant mieux pour elle, parce qu'elle a besoin aussi à son bonheur. Hein. Elle m'a écrit des messages, des longs et des longs et des longs messages par rapport à Johnny pour Jean-Pierre, hein, qui m'a touchée énormément. Elle m'a envoyé sur WhatsApp des États-Unis, donc j'ai trouvé ça très très touchant. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que c'était deux hommes extraordinaires, que Johnny Hallyday respectait énormément Jean-Pierre, qu'il n'essayait de rater aucun trésor aussi, qu'il aimait beaucoup. Ah non, mais des trucs trop mignons. Et que, comme moi, elle savait qu'ils continuaient à vivre, qu'ils avaient une autre vie, plein de choses à faire et tout, qu'elle, elle l'oubliera jamais, enfin des trucs comme ça, quoi. Très touchant, très beau, très beau. Et moi, je suis pas là pour critiquer les gens. Hein. Moi, j'ai d'autres personnes aussi qui ont perdu leur mari, comme par exemple ma belle-sœur, tout bêtement. Ma belle-sœur, son mari, c'est le frère à Jean-Pierre. 5 mois après, elle a refait sa vie quand Jean-Pierre a perdu son frère. Ma belle-sœur, 5 mois après, elle a refait sa vie. Il y en a qui ont critiqué, mais moi, je dis, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Oui, chacun voit, mais et le deuil est tellement personnel, de toute façon. Mais évidemment, et qui on est pour juger? Mais qui on est? On fait ce qu'on veut. Qui on est pour me juger si j'ai envie de rester seule? Après, la question, dans le cas de Laetitia, c'est peut-être de médiatiser une nouvelle histoire d'amour. Est-ce que, par exemple, toi... C'est juste peut-être ça la question. Est-ce que tu aurais médiatisé? Est-ce que tu comprends la médiatisation autour d'un nouvel amour quand c'est après Johnny Hallyday? Moi, je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a raison parce que les médias, ils sont derrière vous, ils vous persécutent. Si je parle à un homme qui a une photo, ça y est, c'est mon nouvel homme. Et la dernière fois, c'est quand même dingue parce que je parlais avec mon fils. Et c'était mon fils, mon nouvel amant. Donc, mais c'est sorti dans la presse, ça, non? Oui, c'était sorti dans la presse. Donc, c'était même pas un an après la mort de Jean-Pierre. Donc, il était tout musclé sur la plage. Voilà, c'était mon propre fils. Vous voyez tout ce qu'on peut dire. Donc, je pense que le jour où je rencontre quelqu'un et que je sais que... Si jamais ça arrive, hein, je ne suis pas là, hein, mais si jamais ça arrivait, déjà j'en parle tout de suite à mes enfants, première chose, bien sûr, et aux 2 premiers enfants de Jean-Pierre aussi, parce qu'on est liés tous les 4, et j'en parle à la presse, pour qu'on me foute la paix, et pour pas qu'on invente des choses. Donc c'est pour garder le contrôle quelque part de et pour ton pas histoire d'amour n'importe quoi, et pour pas raconter, après ils n'auront plus rien. Je dirais une fois, voilà, il y a ça et ça, il est boulanger, il est acteur, je ne sais rien, voilà, et voilà. Comment tu penses que tu sauras le moment si tu as envie de t'ouvrir à une nouvelle histoire d'amour ou pas? Alors là, ça, j'ai du mal parce que c'est tellement pour moi impossible pour l'instant. Et on dit toujours le mot impossible n'existe pas. Mais je pense que j'aurai un grand signe de Jean-Pierre avant. Ah, tu penses qu'il y aura une validation quelque part de Jean-Pierre? Ça serait lui qui me l'enverrait. Mais c'est pas ce qui t'empêche aujourd'hui.
Hein? Si Jean-Pierre, là, pour l'instant, il n'a pas validé quoi que ce soit, il t'a pas envoyé de signe concernant un nouvel amour. Non. Donc, est-ce que c'est ça, inconsciemment, qui fait que tu t'empêches de te dire... Non, parce que j'ai eu des proches de lui. Par exemple, Dominique, la grosse ampère. Elle aussi, quand elle a perdu son mari, 5-6 mois après, elle a retrouvé de nouveau l'amour. Et beaucoup lui ont voulu au trésor. En faisant des messes baves, tu te rends compte, elle vient de perdre son mari du cancer du poumon aussi, et elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Et il y a Jean-Pierre qui lui a tendu la main et qui lui a pas retourné le dos, et qui lui a dit, tu sais, s'il m'arrivait la même chose, j'aimerais bien que Nathalie trouve vite quelqu'un pour pas qu'elle soit seule. Et il l'a dit à 3-4 personnes de très très proches. Ah, donc il a passé cette consigne-là, oui. Ça fait partie de ses souhaits. Oui, ça fait partie de ses souhaits. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas prête à avoir de son souhait. Parce que je me dis, entre le dire à ses camarades, et comme c'était quand même quelqu'un d'extrêmement jaloux... il va peut-être moins rire. Peut-être maintenant qu'elle est là-haut, il va dire, ouais, je l'ai peut-être dit, mais ça me dérange un peu. Mais non, mais de toute façon, vous savez, une fois qu'on est là-haut, on veut le bonheur de tout le monde. On n'est que dans l'amour, et il a tellement... C'est moi qui devrais être jalouse, parce que là-haut, ils ont un amour inconditionnel, quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Donc je suis un peu, moi, jalouse. Oui, entourée d'amour, parce que toi, tu as tes enfants, mais est-ce que c'est pareil? On est entre femmes, là, on est toutes les deux sur un plateau, mais est-ce qu'on est fait pour être foncièrement seule, même si on a connu le grand amour? Est-ce qu'à un moment donné, normalement, non. Toute seule Normalement, non. Parce que tu es jeune, donc la vie... jeune, oui, non, mais il y a beaucoup d'années devant, quoi. Ouais, donc, oui. Ouais, mais moi, pour l'instant, c'est le travail, mes enfants, mes animaux. Chaque chose en son temps. Ouais, là, moi, je suis vraiment pas prête, j'ai pas envie, et... J'ai pas envie, quoi. Oui, puis il faut laisser le destin, puisque de toute façon, tu dis que les choses aussi sont écrites. Ils se feront s'ils doivent se faire, il n'y a pas le choix. Le destin, il est tracé. Si d'un seul coup, je traverse la rue, je tombe, un homme me ramasse, et que là, boum, voilà, je viens de vous dire que c'est impossible, et peut-être que là, dans 5 minutes, il y a le destin qui dit autrement. Ouais, donc, il faut être prêt, en tout cas. À vivre des choses ou pas. Bien sûr. On va passer à l'appli Google maintenant, Nathalie. Alors sur Google, quand on regarde un petit peu les top recherches te concernant, il y en a une qui est très récente et je pense que ça va te faire plaisir qu'on parle de ça parce que je sens qu'il y a un peu de colère par rapport à ce que la presse peut dire. Et en préparant l'émission, j'ai vu ces titres. Nathalie Marquet, enceinte au Festival de Cannes. Tu as vu ça un peu sur Internet, en top Google Recherche, c'était ça. Alors qu'en fait, c'est quand tu as monté les marches et que tu étais enceinte à l'époque de ton fils, ils ont pris ça de ta fille. Quand j'ai monté les marches, je l'ai monté que 2 fois les marches du festival. La toute première fois avec Jean-Pierre, quand j'étais enceinte de ma fille, justement. Et c'est ça, ils ont repris ces photos-là et derrière ils titrent aujourd'hui en 2024 Nathalie Marquet-Pernot enceinte. À 50 à ton âge. Waouh, bah dis donc. Non mais c'est fou quand même. Et je me suis mise à ta place, je me suis dit mais qu'est-ce que je serais en colère face à cette presse qui sort des titres comme ça. Ah non, mais moi maintenant ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'ils sont idiots. Les gens qui me connaissent savent bien que c'est pas possible, quand même. Oui, mais si tu veux, tu vois, quand tu tapes sur Google, ça sort tout de suite dans les actus. Je te dis, regarde, en sortant de l'émission, tu verras. Et je me dis, moi, je serais à ta place. Alors peut-être parce que tu es habituée et que tu as vu beaucoup d'inepties et que du coup, tu es vaccinée. Tellement plus grave, oui. Mais tu laisses glisser ça. Aujourd'hui, c'est pas... Il y a tellement plus important dans la vie que, franchement, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Et puis les gens qui me connaissent bien, les gens qui m'aiment, ils savent bien où j'en suis, quoi. Ouais, donc finalement, next, pas trop d'importance. Donc ça, en tout cas, tu regarderas, ça fait partie des recherches. Ensuite, il y a Nathalie et ses enfants. Oui, alors ça, évidemment, beaucoup de questions autour de tes enfants. Ta fille Lou, on en a un petit peu parlé, très proche, relation fusionnelle avec tes enfants. Elle est aujourd'hui un peu influenceuse, un peu... Est-ce que tu surveilles? Parce que c'est vrai qu'elle est dans la lumière aujourd'hui, ta fille. Oui. Est-ce qu'en tant que maman, le regard comme ça que tu portes sur ta fille, il est très protecteur et tu te dis, oula, ça peut être un monde un peu violent aujourd'hui pour les jeunes qui se lancent sur les réseaux? Voilà, quel regard de maman tu portes sur son début de carrière d'influence? Ouais, c'est compliqué, mais déjà son père, il voyait aussi cette ampleur aussi où il avait très très peur parce qu'on disait que c'est un milieu qui va de façon s'effacer aussi normalement, comme il y a d'autres choses qui vont revenir et que son père il disait toujours c'est pas l'avenir, ça c'est pas l'avenir. Mais moi j'ai décidé de dire à ma fille que je lui fais confiance. Elle sait que je suis là, mais elle m'appelle je sais pas 5-6 fois par jour. Donc, dès qu'elle a un truc, c'est tout de suite « Allô maman, allô maman ». Donc, je sais que s'il y a la moindre angoisse pour elle, s'il y a le moindre truc, elle m'appelle et elle sait que je suis là. Donc, moi, je la laisse faire parce que maintenant, moi, j'ai du mal aussi à suivre ces jeunes.
Parce qu'il faut les suivre. Hein. Ah oui, c'est vrai que... Moi, je commence à être vieille. Quand je vois qu'ils tapent un texto en une fraction de seconde, moi, je mets 5 minutes. Oui, puis tous les réseaux qui se rajoutent, et puis tout ce que tu peux faire sur les réseaux. Oui, c'est incroyable. Mais j'essaye de bien lui dire que du jour au lendemain, tout peut s'effondrer et que tu te retrouves avec rien. Oui, et puis faire attention peut-être aux rencontres. Moi, tu vois, je ne suis pas encore maman, mais moi, je me dis... Mais ça, c'est compliqué. Les rencontres, les interactions... Ça, c'est compliqué. Savoir sur qui c'est comme les jeunes, maintenant, quand ils rencontrent, quand ils ont vécu des aventures, je ne parle pas pour mes enfants, mais j'entends autour, c'est plus l'amour, quoi. Ils ont une relation, après, on verra si ça devient mon amoureux ou pas. Oui, c'est loin du schéma dont tu me parlais tout à l'heure, que toi... Maintenant, c'est carrément l'inverse. C'est choquant. Ça fait peur. Donc ça, tu la préviens, tu la protèges par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, elle est en âge d'avoir des amoureux. Bien sûr. Majeure, bien sûr. Voilà, mais quand même, si maman autorise. Mais... Ah oui, non, moi, d'ailleurs, mon fils, ça fait 3 ans qu'il a une petite copine qui est géniale, qui est superbe. Avec qui tu t'entends bien. Ouais. Ah oui, c'est un amour. Elle est magnifique, cette fille, en plus, naturelle, bosseuse. J'adore. Elle s'appelle Juliette et elle est magnifique. Et ma fille, elle avait eu une histoire pendant longtemps. Bon, malheureusement, ça s'est fini. Et voilà, pour l'instant, elle pense aussi à son travail. Puis elle va rentrer dans une émission dans les 50. Donc voilà. Elle voulait faire de la télé-réalité ? Pas auto... On lui a déjà proposé beaucoup de choses, elle a souvent refusé. Et là, ça lui fait plaisir, donc elle y va. Parce qu'elle aime bien. Donc elle a envie... Elle aime bien ce concept-là, des 50. D'accord, donc elle a choisi cette émission-là parce que c'est vraiment le concept et c'est pas l'idée en tant que telle de rentrer dans le monde de la télé-réalité, de faire plusieurs programmes. Pour l'instant, non. Maintenant, aujourd'hui c'est comme ça et demain... c'est comme on disait, les 50 peuvent amener après... Voilà. Oui, je ne mets pas ma main au feu. Donc tu la protèges par rapport aux rencontres, à l'apparence aussi ou pas? Parce qu'elle a parlé de son régime, les 8 kilos qu'elle a perdus, vraie transformation, elle est magnifique. Ouais, c'est super. C'est super. Tu fais attention aussi par rapport à ça? Comment ça a germé dans son esprit cette transformation? C'est génial parce que moi, ça fait longtemps que je lui en parle, mais elle le prenait toujours mal. Donc je pense que toujours un rapport difficile entre la mère qui avait été une Miss France, parce qu'elle me jetait toujours « Ah oui, mais moi, j'ai pas été Miss France ». Je dis « Mais ça n'a rien à voir ». Et je suis très fière d'elle parce que d'un coup, elle a eu un déclic et elle a dû se dire « Mais mince, je peux… » Parce que moi, je dis c'est par rapport à sa santé. C'est ce que j'allais te demander. C'est pourquoi tu lui demandais, lui, de faire attention. Moi, sa santé, le cœur. Le cœur, parce que c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on peut pas faire un arrêt cardiaque. Donc, moi, je commence à lui parler beaucoup de ça, quoi. Et après, elle a eu un petit peu des problèmes de santé et tout. Et puis là, elle a vu qu'il était temps qu'elle fasse quelque chose. Donc, d'elle-même, elle a commencé à pas faire prendre les facilités de toutes les pubs qu'on voit à la télévision et tout ça, d'elle-même à se faire préparer ses beaux petits plats, à faire ses petits calculs, ses petits machins, à aller faire le marché, à acheter tel et tel légume. Ah non, je suis très fière d'elle et si jamais elle n'a pas le temps, elle prépare bien, elle le met au congélateur pour que ce soit prêt pour la semaine. Non, j'espère qu'elle va tenir, elle va tenir. Hein. Elle fait attention. Donc, oui. Et ça t'a blessée, là, je repense à la phrase qu'elle t'a dit, oui, mais moi, j'ai pas été Miss France ou toi, t'as été Miss France, ou ça t'a blessé, ce genre de remarque? Non, mais je peux comprendre. Je me mets à sa place qui dit qu'elle est bien dans ses baskets, mais je pense qu'à ce moment-là, elle ne devait pas être très très bien dans ses baskets. Donc moi, j'essaye de l'aider le plus que je peux et là, c'est compliqué. Quand c'est là-dessus, c'est compliqué. Donc c'est plutôt là-dessus où ça me fait mal au cœur et que je souffre parce que je ne peux rien faire pour elle à ce moment-là. Il n'y a que elle qui peut avoir le déclic et que elle qui peut décider parce qu'elle est comme moi, elle a un caractère bien trempé. Comme moi, elle est extrêmement généreuse, comme son père aussi. Elle donnerait sa chemise, ma fille, vraiment, c'est un bonbon. Elle a un grand coup de gueule, comme son père et comme sa mère. Donc les chiens ne font pas les chats. Donc quand elle a envie de faire quelque chose, même si j'ai pas envie, même si son père ne voulait pas, elle le faisait. Ouais. Ah oui. Mais donc l'autorité, elle a un peu de mal avec l'autorité quand même alors. Ah complètement, mais moi j'étais pareil. Ben oui. Et ça va, tu le prends bien. Du coup, oui, mais je m'écoute pas, mais ça va. Je le comprends parce que j'étais pareil. Donc voilà, je suis très mal pour juger, mais j'arrive quand même à me faire respecter. Elle me respecte de toute façon. Ça c'est non. Oui, il y a des règles à la maison quand même. Elle a le respect de sa mère, bien évidemment, et je suis moi et son frère. On est encore plus son frère. C'est son idole, c'est son frère. Ah, donc elle a une super relation avec son frère. Et son frère, c'est son idole, quoi. C'est rigolo, ouais, ça donne vraiment l'impression d'un clan et vraiment d'une fusion entre vous, quoi. Ah oui. Une famille où vous ne vous quittez pas. Donc finalement, tu sais que tu ne seras pas confrontée, a priori, à découvrir des choses sur ta fille. Ça t'étonnerait qu'un jour, si elle prend de la drogue, etc., elle t'en parlerait, tu penses? Elle me dit tout.
Parce que c'est tous les écueils de la jeunesse aujourd'hui, l'alcool, la drogue. Oui, l'alcool surtout, il y a beaucoup d'alcool, quoi. Ça, Ah oui. combien de fois ça me fait peur, ils sont dans les soirées, c'est toujours avec de l'alcool. Donc ça, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'elle a la voiture, donc elle dit, maman, je ne bois pas. C'est ce que j'allais dire, oui. Et, du coup, et donc elle est bien responsable. Et elle dit, maman, si des fois j'ai envie de faire un petit peu la fête, que je suis en boîte de nuit, que ça m'arrive, que je prends, mais je dis pas bourré, être par terre, mais 2 verres, elle sait qu'elle laisse la voiture, elle prend un taxi. Donc elle est super responsable. Parce que je lui préviens bien, je dis, tu te rends compte, si par malheur, même si tu as un verre d'alcool, c'est juste un, je te dis pas 2, un verre d'alcool, que tu prends ta voiture et malheureusement tu tues quelqu'un en voiture, ton avenir, il est fichu. Il est terminé, Physique, moralement, tout, tu te rends compte, tu tues quelqu'un sans le vouloir. Et même si tu dis que tu étais bien, que tu n'étais pas bourré, tu as de l'alcool dans le sang avec un verre. Donc elle dit non, mais t'inquiète pas maman, quand c'est ça, je laisse la voiture. Mais bon, elle boit pas, elle boit de temps en temps, c'est rare. Oui. Mais ça lui arrive, elle me le dit, maman, hier soir, j'ai bu 2 verres. Pris une cuite, quand voilà, même. mais c'est mignon qu'il n'en a pas pris une, voilà. Et mais tu veilles, quoi. C'est une relation de confiance vraiment avec tes enfants. Et c'est ce qui te permet d'être Et puis elle sait de toute façon, dès qu'il y a un problème, une fois il y a eu un problème dans le sud, dans une discothèque, mais ce n'était pas elle qui était en souci. Elle avait appelé plusieurs parents et tout ça, personne n'était réveillé. Moi, mon téléphone, il reste ouvert. Donc à 3h du matin, elle me dit, maman, viens vite, on s'est fait gazer, on a plein de gaz dans les yeux. Elle était en pleurs, personne vient et tout. Donc je suis arrivée en pyjama. Attends, c'est quoi? T'es allée la chercher? Il y a eu un problème? Oui, il y a eu un problème à la sortie. Il y a eu une dispute avec les copains avec qui elle était. Et il y a eu un coup de gaz, mais le gaz des flics qui est très très fort, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Et ma fille, elle en a pris plein aussi, parce que ma fille, elle veut protéger tout le monde, donc elle s'est mise devant tout le monde, et elle a tout pris. Et donc elle était dehors, elle me dit, maman, je suis en train de perdre la vue, je pleure. Elle a pu faire Siri, maman, téléphone, je sais pas quoi, là, le truc, là. Et bien sûr, mon téléphone, moi, parce que tous les autres parents, ils dormaient à point fermé, le téléphone fermé, parce que je trouve ça bizarre. Et moi, malgré que ma fille a 21, 22 ans, mon téléphone reste toujours ouvert. Et elle sait qu'elle peut m'appeler à n'importe quelle heure. Et à 3h du matin, elle me téléphone, donc le cœur fait boum boum, bien évidemment. Donc là, je prends le téléphone, maman, viens vite, je vois plus rien, viens m'aider. Donc j'arrive, je vois tous les gosses en pleurs au bord de la plage avec les yeux machin, les pompiers qui venaient d'arriver. J'ai aidé les pompiers, c'est pour ça que j'ai dit, j'étais infirmière. Avant, j'aurais bien rincé avec de l'eau et tout, parce que j'ai dit, il faut que rincer. Après, j'ai pris des couvertures du Survie pour mettre sur les enfants. J'ai mis des compresses, avec les pompiers, ils m'ont remercié. Ah oui, d'accord. C'est bon à savoir. Donc, voilà. Opération, et ma fille toute fière, c'est ma maman, c'est ma maman. Donc voilà, après j'ai ramené tous les camarades chez eux et ma fille avec moi et je l'ai aidé à reprendre sa douche pour enlever les fringues, les machins, parce que c'est imprégné et tout. Donc elle sait que je suis là à n'importe quelle heure. SOS Nathalie, SOS mais je préfère, même si elle a fait une énorme... En général, non, c'est pas son cas. T'appeler, te prévenir et à n'importe quel moment. On va passer maintenant à l'appli M6. Alors, en préparant cette émission, petite nouveauté à venir, on parle de la télé-réalité The Island. Il paraît que tu es au casting. Est-ce que tu es bien au casting de cette télé-réalité? Le tournage a même eu lieu ou va avoir lieu? J'ai pas le droit de dire. Ah, oui, mais je vois à tes yeux quand même, tu es concernée par ce programme. J'ai pas le droit de dire. Est-ce que tu as déjà tourné ou pas quand même? J'ai pas le droit de dire. Mais il y a quelque chose autour de The Island. En tout cas, c'est sorti dans la presse, pour le coup. Ton nom est sorti dans la presse, avec d'autres d'ailleurs, je peux te dire. Au casting, on parle de Julien Cohen, Terence Tell, présenté par Laurie Lag, Patrick Puydebas, Séverine Ferrer, Daniela Pinto. Tu vas me dire, je ne réponds à rien. Non, je veux pas. Mais ça te plairait, ce concept de partir? Je dis pas, voilà, tu peux pas me répondre sur est-ce que tu l'as fait ou pas fait, mais est-ce que ça te plairait de partir sur une île déserte en conditions de survie et de participer à un programme de télé-réalité comme celui-ci? Il faudrait que je réfléchisse énormément avant de partir, parce que ça ne doit pas être un concept super facile. C'est le concept, c'est le principe. Mais tu sentirais les capacités, les ressources intérieures pour le faire? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Parce que, voilà, les conditions... Ces conditions sont... J'ai vu une émission, déjà, d'ailleurs, il y avait une ancienne Miss France qui l'avait fait aussi. Oui, je crois que c'est la saison... Où elle m'avait dit que ça... où elle avait eu... comment elle s'appelle? Plein de boutons aussi, j'avais vu cette image, qui a été piquée, pas elle, mais... comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus, qui était dans son émission. Et on m'avait expliqué que c'était extrêmement compliqué. Donc, c'est quoi, les insectes? Ta phobie, ça serait l'hygiène, les insectes? Ah bah tout. Tout? Ah bah oui, moi qui adore manger, pas manger, voilà, moi, ça serait tout. Mais du coup, formidable candidate de télé-réalité pour ce programme, j'ai envie de dire. Si pour toi, ça serait une épreuve et un confort à dépasser, tu es la candidate parfaite pour le faire. Bah je pense, mais bon. Est-ce qu'il me ferait confiance? Je ne sais pas. Oh, bah pourquoi? Et pourquoi il ne te ferait pas confiance? Bah je sais pas, tu peux abandonner à tout moment, je pense, je sais pas.
Bah ouais, mais bon, je pense que pour le dépassement de soi, Ça peut être pas mal. enfin moi je regarderais bien en tant que téléspectatrice et j'aimerais bien te voir. Ah, Donc, à suivre. à suivre. Affaire à suivre. Sur TF1, on passe à l'appli TF1. Alors là, on peut parler du programme des Miss France. Oui, bien sûr. Ça, tu l'as Absolument. fait. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Est-ce que c'est un secret de dire que tu l'as fait? Non. Non, Fait non. et élu, Oui, même. en 87. Est-ce que tu as entendu Sylvie Tellier récemment qui a donné une interview, qui a révélé dans la presse que certaines candidates passaient aux toilettes avec les membres du jury, que c'était arrivé pendant des élections, que certaines candidates à Miss France s'étaient retrouvées dans les toilettes avec certains membres du jury, que c'était des choses qui s'étaient passées pendant des années. Alors, il n'y a pas de précision sur ce qui s'est passé dans les toilettes. Et d'ailleurs, moi, je t'avais posé comme question, je ne comprends même pas cette déclaration parce que je me dis, bah, elles y vont de leur plein gré. Oui. Donc, je ne savais pas si tu avais entendu ou vu ces déclarations-là de pas du Sylvie tout. Tellier. Ah non, c'est marrant Parce ça. que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une ère où on fait de plus en plus attention avec bien le sûr. mouvement MeToo et Bah oui, évidemment. voilà, la condition de la femme, etc. Et donc, je m'étais dit que probablement, voilà, tu aurais un avis là-dessus, peut-être si tu avais vu les déclarations de Sylvie Tellier, par rapport à... C'est vrai, les Miss, c'est un concours. Est-ce que certains hommes peuvent se permettre des gestes déplacés, des actions Bah non. Tous les hommes, ils doivent avoir leurs gestes... Ah non. bien placés, Ah non, on est bien d'accord. placés, bien évidemment, avoir le respect. Est-ce que toi, tu as été déjà victime d'actes comme ça, anormaux, ou parce que tu es une jolie femme et que tu es dans un concours de beauté Non, j'ai jamais eu de gestes déplacés. J'ai jamais eu... Après, j'ai eu des trucs farfelus, ça oui. Comme j'avais déjà dit, un homme, je ne dirais pas le nom, mais c'était un homme politique où il savait partout où j'allais faire mes galas. Et il voulait absolument m'inviter au restaurant que je ne voulais pas. Et tous les endroits où je me trouvais, j'avais un bouquet de fleurs. Il m'appelait au réveil. Alors je disais à la réception, surtout, vous ne me passez pas le coup de fil. Donc j'étais harcelée. Pour aller déjeuner avec cet homme-là, mais que j'ai jamais accepté, bien sûr. Et tu avais beau lui dire, laissez-moi tranquille. Il continuait. Sous Il était couvert persuadé. C'était un homme puissant, un homme politique, donc il se pensait tout puissant et tout, il se pensait qu'il pouvait tout avoir, je pense. Et tu arrivais à lui dire non parce que, bien évidemment. Voilà, c'est souvent ça. Moi, j'ai déjà mon caractère bien trempé. Oui, mais on peut se dire face à la puissance ou face au pouvoir, certaines femmes peuvent avoir des réticences à se dire ah bah non, je suis mal à l'aise ou je sais pas quoi faire, non, moi je savais vraiment quoi dire. Ah non, je prenais pas ses appels après, j'ai dit que c'était bon, que j'avais pas besoin de ses bouquets de fleurs, que bah non, et puis à l'époque j'avais mon petit copain aussi, puis que non quoi. Et il était trop vieux pour moi à l'époque, j'étais jeune. C'est marrant, l'âge là, à ce moment-là. Là, ça mais pose il était question, quand même beaucoup plus vieux. Ouais, donc tu te laissais pas faire. Non. T'as toujours su dire non. Non. Mais maintenant, les femmes, elles savent parler et dire non, quoi. Parce que maintenant, je trouve qu'il y a tellement, tout le monde est. On parle de Koé, on parle de tout le monde. C'est impressionnant. Et je me souviens une fois, Jean-Pierre, il me dit mais on vit dans un monde de fous parce que bientôt, un jour, on va raconter un truc sur moi aussi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, juste aux paroles, parce qu'un jour, on va dire aussi que moi, j'ai voulu agresser quelqu'un. Donc, il avait peur de ça. Il s'est dit un jour... avec tout ce qui tombait déjà à son époque, il trouvait ça hallucinante, quoi. Hallucinant. Alors, c'est vrai qu'on vit dans un monde, bon, c'est bien maintenant qu'on peut parler, hein, qu'on dit les choses et qu'on arrive à déceler certains points, ça c'est super important. Mais moi, je veux surtout, j'espère, voir des vraies preuves, quoi. Oui, c'est ça, pour que s'il y a vraie preuve, après évidemment, il y a jugement et condamnation. Mais en gros, tu es contre le tribunal médiatique, c'est-à-dire que de voir des... Dire les choses avant de ce qui se passe... On ne sait rien, donc il ne faut pas parler à la place du juré, quoi. Et que tant que le procès n'est pas fait, on ne devrait pas en parler à la presse. Ça ne devrait pas exister. Comment tu ferais, toi, face s'il y a une horrible rumeur qui circulait sur toi, tu irais prendre d'assaut les médias pour contredire ou tu ignorerais, du coup? Ah non, moi je pense qu'il faut mieux pas parler. De toute façon, parce que moi j'ai déjà été dans un truc médiatisé, que soi-disant j'avais trompé Jean-Pierre avec Ducruet à l'époque, il y a longtemps. Et je ne disais rien jusqu'au moment où j'ai dit ça y est, c'est bon, ils ont fini de parler de moi parce que ça a pris 3 mois. Hein. Mais c'est 3 mois, c'est long. Ouais, mais j'ai dit je ne dis rien. Et quand ils se sont arrêtés, j'ai dit bon maintenant je prends tous les journaux, je prends tout et je mets tout au tribunal. Et donc, ça a mis 1 an, tous les jugements, et j'ai gagné tous mes procès. Mais pendant 3 mois, ça n'a pas été difficile de se dire Ça a été l'horreur.
Ça a été l'horreur. J'étais placardée partout. Jean-Pierre qui ne disait rien non plus parce que TF1 voulait qu'il ne dise rien. Et il y a un moment, je dis, écoute Jean-Pierre, il va falloir que tu parles aussi, te dire que tu vois, cette photo, que tu étais avec moi et que tu n'étais pas tout seul. Parce qu'il y avait des montages de photos. Par exemple, on était sur la plage, il y avait Jean-Pierre là, Lou et Tom là, en train de marcher en queue leu parce qu'il y avait des gens là, on marchait le long de la plage, et moi derrière. Et ils prenaient juste la photo de Jean-Pierre et les 2 enfants, et moi pas du tout. Et ils écrivaient en gros titre, mais où est donc Nathalie ? Ouais, que des trucs comme ça. Donc ça a été très violent et j'ai tout gagné. Et même Daniel Ducruet, à l'époque, il n'a pas pris la parole pour, à la limite, rétablir une vérité. Donc toi, tu n'aurais pas eu à t'exprimer, mais au moins ça fait quelque chose. Ça servait à rien après, parce que plus tu parles, plus tu dis, plus ça parle. C'est pour ça que ce soit vrai ou faux, si tu parles, ils en reparleront encore. Ils en parlent, ils racontent des conneries. Il faut rien dire. Ouais, il faut se taire et laisser la machine médiatique de côté. Tout à fait. Et régler ses comptes après. Ah oui. C'est vrai qu'on est dans une ère... On va passer à l'appli X, l'appli Twitter. Et c'est vrai qu'on est dans une ère où quand même il y a beaucoup de choses qui sont commentées. Sur Twitter, c'est parfois quand même un petit peu, je trouve, difficile et je pense qu'il faut prendre de la distance. On parlait du concours Miss France il y a un instant où toi tu m'as dit qu'il t'est rien arrivé. Avec Geneviève, en plus, je pense que Geneviève de Fontenay était très protectrice. Oui, énormément. Je sais, tu avais une belle relation avec Geneviève ? Très bonne jusqu'à 2005, justement. Jusqu'à 2005, parce qu'après... Justement, après, avec l'histoire avec Ducruet et tout ça, je n'ai pas retombé là-dessus parce que comme elle n'est plus là et qu'elle disait que c'était faux et que j'avais des preuves dans des papiers journaux et tout ça, elle disait des choses qui n'étaient pas très sympathiques. Tu veux dire qu'elle validait, elle confirmait la relation avec Daniel Ducruet ? Je lui avais pas... Comme j'étais séquestrée pendant 3 mois à la maison parce que je ne pouvais plus voir ces titres de les journaux placardés partout, jusqu'en Belgique, en Italie, partout. J'ai fait plus de couverture que la mort du pape. Donc, comme je voulais répondre, je ne répondais plus au téléphone et je ne répondais plus à Madame de Fontenay. Et Madame de Fontenay, au bout de 3 mois, chaque fois, je ne lui répondais pas. Et elle s'est vexée, ce que je peux comprendre, mais c'est parce que je n'avais pas envie de parler. Donc, elle a dû se dire, ça doit être vrai ce qu'ils disent dans les journaux. Donc après, elle a appuyé, voilà, elle a une petite cervelle, Jean-Pierre ne mérite pas ça. Et là, je n'ai pas accepté, quoi. Et un jour, tu lui en as parlé depuis je lui ai dit direct, c'était après, terminé. Elle voulait venir à mon mariage. J'ai dit, vous ne viendrez pas à mon mariage. Et la guerre a démarré comme ça. Et tu penses qu'elle a compris ta réaction et pourquoi tu as coupé court avec elle ? Non, parce que Madame de Fontenay, elle a un caractère fort. Elle n'aime pas se dire qu'elle avait tort. Et dommage, et heureusement, 8 mois avant qu'elle parte, je lui ai tout pardonné sur une radio, heureusement. Ah oui, donc tu vois, on sent parce qu'elle avait attaqué nouveau sur Jean-Pierre, un truc qui n'était pas très sympa. Et donc tout de suite, on m'appelle, voilà, est-ce que vous voulez réagir ? Et là, je dis oui, je vais réagir, mais je voulais réagir pour lui dire que maintenant, elle pourra dire tout ce qu'elle veut. Ce n'est pas grave, il y a plus dur dans la vie. Moi, je suis dans le deuil avec mon mari. C'est beaucoup plus important. Maintenant, Madame de Fontenay, elle pourra dire tout ce qu'elle veut. Je lui pardonne tout, heureusement. Heureusement, oui, effectivement. Ouais. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'affection que tu as quand même pour elle. Bien évidemment. L'appli banque dans le téléphone, bon, c'est même pas pour parler des finances te concernant, c'est plus pour parler de l'histoire de l'héritage. J'ai trouvé, pareil, t'en as parlé en interview, je sais plus si c'est dans le livre, mais il n'y a pas eu d'histoire après la mort de Jean-Pierre Pernaut. Et ça, je salue ça parce que souvent, c'est vrai, quand il y a une personnalité médiatique et qu'il y a une grande famille, puisqu'il y a eu des enfants avant toi, qu'il a eu avec une autre femme, il peut y avoir des difficultés dans le partage. Et là, ça s'est fait. C'est carré, quoi. Il n'y a pas eu une histoire. C'est pareil, je pensais en lisant ton livre, je faisais des parallèles, mais la famille Delon, il n'est pas parti encore, il est là, et pourtant ça se déchire. Tu vois les enfants sur les plateaux. Enfin, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Ça me fait mal au cœur, ça me fait très mal au cœur. Parce qu'en plus, Alain, il voit tout ça aussi. Il n'est pas fou, il voit tout ça, il voit ses enfants et tout. Et c'est un déchire-cœur. Comment tu peux expliquer que des enfants viennent... Enfin, je ne veux pas juger, comme dit, on ne juge pas, mais comment c'est possible ? On n'est pas dans la famille, donc c'est toujours compliqué. Moi, j'ai du mal. Je pense que... Ils sont tous proches de leur père, mais ils s'expriment mal, ils font n'importe comment. Tout le monde veut protéger, je pense qu'ils veulent tous protéger leur père, mais il y a un manque de communication. Ou leurs intérêts peut-être aussi. Oh, j'ai du mal à croire ça, pour moi c'est pas possible. En tout cas, je me dis, ce qui est de la sphère privée, moi je ne vois pas Anthony Delon, que j'ai déjà croisé, qui a un amour, je ne vois aucun intérêt, non, du tout. Et alors, de quoi il serait pris dans la machine et il y va parce qu'il faut qu'il se défende et qu'il réponde et oui, il y a sûrement des paroles qui sont dites en l'air et qu'il n'a pas voulu dire, ou que sa sœur, machin. Après,
on se dit des choses qu'on le regrette sûrement après, mais il est trop tard, je pense. Mais je suis sûre qu'ils aiment tous leur père et qu'ils veulent le mieux pour leur père, mais ils s'expriment mal, et puis l'autre il veut faire mieux, l'autre est encore mieux, l'autre il veut montrer que c'est moi le meilleur enfant de Léon. Voilà, mais c'est dommage. C'est dommage, parce que oui, et toi justement, tu as géré ça avec Jean-Pierre d'une manière... Oui. Il n'y a rien eu, on n'en a pas entendu parler. Non, mais c'est normal, parce que moi, mais déjà, au premier mariage, Jean-Pierre, il avait tout donné à sa première femme. Il ne s'est pas séparé pour moi, mais il a tout donné à sa première femme parce qu'il avait trompé sa femme. Hein. Il est resté avec une autre personne pendant 8 ans. Donc, il a été un grand homme, il a tout laissé à sa première femme. C'est-à-dire tout, qu'est-ce que tu appelles tout laisser? Tout, déjà les premiers appartements d'avant du Ok, il est parti, mariage, il a rien récupéré du mariage. En non, gros, parce il a que dit, les enfants étaient en bas âge, donc je trouve ça aussi normal, logique. Oui, donc il n'a pas demandé le partage, il n'a pas été là-dedans. Il a donné à sa première femme et pour ses 2 premiers enfants, ce qui est tout à fait logique. C'est lui qui a fait la bêtise. Hein. Voilà, mais tant pis pour lui. Et donc moi, il voulait absolument le mariage justement par rapport à ça, parce qu'il y avait déjà un premier mariage. Il me dit oui, pour protéger nos 2 enfants. Il voulait absolument se marier. Et moi, j'ai dit, écoute, moi, si c'est juste pour un bout de papier, elle à la mairie, mais il est hors de question. J'ai dit, moi, je veux trouver une bénédiction pour la bague, je veux trouver un prêtre, je veux un vrai mariage, je ne veux pas que la mairie pour un bout de papier parce que tu as peur que mes enfants ne sont pas protégés par rapport au mariage. J'ai dit, ça, je ne veux pas. Tu voulais un mariage religieux? Ah oui, moi, c'était ça ou rien, sinon ça ne sert à rien. Pourquoi me marier si je n'ai pas religieux? Il faut être logique, quoi. Je veux dire, c'est logique. Pour toi, le sacrement du mariage, oui, c'est pas la mairie, c'est Jésus-Christ, enfin voilà, c'est voilà. Et bien il a tout trouvé, le prêtre, l'église, bénédiction, donc on a tout eu. Donc voilà, très heureuse, hein, magnifique mariage et tout ça. Et depuis longtemps, on en parle. J'ai dit moi je veux le contrat séparation de biens, de toute façon. J'ai dit parce que si ici t'arrive quoi que ce soit, je ne veux pas que tes 2 premiers enfants pensent que je me suis mariée avec toi pour ton argent, pour ci, pour ça. Donc, moi, c'est vraiment par amour. Donc, je veux séparer. Tout ce qui est à moi restera à moi. Tout ce qui est à toi restera à toi. Et après, comme tu as les 4 enfants, ça sera partagé pour les 4 enfants, ce qui est logique. Mais je ne veux pas que mes 2 enfants soient désavantagés. Donc, voilà. Et donc, depuis longtemps, moi, j'en parle ouvertement à Jean-Pierre. Je lui dis, voilà, à mon décès. Alors, on avait rigolé parce que moi, on a été faire notre testament tous les 2 ensemble en même temps. Chez le notaire. Oui. Parce que chaque fois, il y avait des renouvellements, il fallait rechanger avec les lois qui rechangent et tout ça. Parce que moi, je voulais que ça soit carré. Et puis, j'avais dit même à Jean-Pierre, j'avais écrit une lettre. J'ai dit, mon vœu, c'est de me mettre dans un cercueil transparent, comme Blanche-Neige, avec des bons petits coussins et tout. Et je veux un cercueil transparent. T'as mis ça sur ton testament? Ouais, mais après, dans la voiture avec Jean-Pierre, on a ri parce qu'on a dit, mais on est... Parce que quand on ouvre le testament, il est trop tard, on est déjà enterré. Bah oui. Donc, on peut plus revenir en arrière. J'ai dit merde, je n'aurai pas mon cercueil. Oui. Non, mais il faut que ça soit ta dernière volonté laissée à tes proches. Voilà, il faut que j'écris. Donc, qu'est-ce qu'on a ri là-dessus? C'est toujours le cas? C'est toujours ta volonté, ça, ou pas, d'avoir un cercueil transparent? Maintenant, c'est bon. C'est parce que je voulais tellement déconner avec Jean-Pierre et tout que voilà. Mais je m'étais dit que ça pouvait faire rire tout le monde, quoi. Ouais. Et moi, je veux surtout quand on ouvre mon testament qu'on en rit. Donc, là maintenant, il faut. Oui, j'ai envie parce que la mort n'est pas. C'est toujours dur pour ceux qui restent, mais la vie continue. Donc, je veux pas que mes enfants soient malheureux. Je veux qu'ils soient heureux, avec leurs enfants. J'espère connaître leurs enfants quand même. Hein. J'ai hâte d'être grand-mère. Bon, c'est pas le moment, ils sont jeunes encore, mais quand je vais être grand-mère, ça va être mon plus beau jour. Parce que tu as des flashs concernant les autres, mais tu as un flash te concernant, tu sais, toi, à peu près, on t'a jamais envoyé la fin de... Non, mais je pense que je l'aurai, sûrement. Tu penses que tu sauras? Ouais, je pense, pour protéger mes enfants. C'est pas évident, je trouve, de savoir quand on sait qu'il y a une fin ou quand est-ce que ça va intervenir. Tu l'as su pour Jean-Pierre, où tu savais qu'il dépasserait malheureusement pas les 72 ans, mais toi, te concernant aussi, il faut être capable de vivre après avec une prédiction, quoi. Enfin, mais je pense qu'elle sera moins précise que Jean-Pierre, sûrement. Ouais. Je pense pour me protéger, de là où ils vont me protéger. Ils ne vont pas me faire un truc violent comme j'ai eu pour Jean-Pierre. Ils ne vont pas me donner avant 58, avant... Ah oui, non, c'est trop dur. Je pense pas. Moi, je me dis, on ne peut pas vivre comme ça. J'aimerais maintenant, Nathalie, c'est bientôt la fin de cette émission, qu'on passe à l'appli Contact. Quelle est la personne là, si je te donne une baguette magique, je te donne la possibilité d'appeler quelqu'un qui n'est plus parmi nous, et qu'est-ce que tu lui dirais? Qui est cette personne et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Parce que je sais que tu parles avec Jean-Pierre. Ouais. Donc, de toute façon, Jean-Pierre, on ne va pas utiliser ce joker. On sait que tu lui parles. Mais quelqu'un que je connais ou oui, quelqu'un de je proche. Ne connais pas. Je ne sais pas. Quelqu'un. Voilà, il est malheureusement plus parmi nous. Et là, je te donne la possibilité d'avoir une communication filaire avec l'au-delà. Moi, c'est Romy Schneider.
Ouais, je suis fan de Romy Schneider et c'est une femme qui a tellement souffert en voyant la mort de son fils. Et je me dis maintenant, elle l'a rejoint là-haut et que juste lui dire que je suis très heureuse parce que l'amour continue entre eux et que maintenant, enfin, elle est heureuse. Elle méritait d'être heureuse parce qu'elle a tellement été persécutée par les paparazzis. Elle a tellement souffert. Voir son fils empalé comme ça chez elle, c'est la pire des choses. Perdre un enfant, c'est la pire des choses. Et enfin, ils se sont retrouvés. Donc, je lui dis, voilà, je suis heureuse qu'elle soit avec son fils et qu'elle profite de cet amour éternel. Nathalie, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Merci d'avoir été avec moi dans Allô Alex. La dernière petite chose que je te propose, c'est de prendre ce téléphone et de me laisser un message dans 20 ans. On ne s'est pas vu, mais tu me racontes ce que tu veux, tu es sur le répondeur d'Allô Alex. Je te laisse, je remercie, merci à vous de nous avoir suivis. Vraiment, le livre de Nathalie Marquet-Pernot, Un signe de toi. Son âme guide mes pas. Vraiment, je vous le recommande. Merci, merci, merci Nathalie. Plein de belles choses. On reparlera peut-être de radio, du coup, on reparlera peut-être de plein de choses. Jamais, hein. Quand tu veux ici. Et je te laisse donc sur le répondeur d'Allô Alex. Merci de nous avoir suivis. Coucou, bah écoute, oui, ça fait 20 ans. Alors écoute, je voulais te dire, je suis toujours parmi nous, parmi vous tous, hein, je suis encore sur Terre et puis je suis grand-mère. Et oui, enfin, je suis grand-mère, mon plus grand vœu, voilà, j'ai 2 petites filles et un petit garçon. Et voilà, je suis très très fière. En fin de compte, j'ai toujours pas fait de radio, hein, je ne sais pas pourquoi, on m'a pas appelé pour faire de la radio. Par contre, je suis dans plusieurs théâtres où je joue plusieurs pièces et où je m'éclate. Et malheureusement, j'ai perdu mes 2 chiens. Maintenant, tu t'imagines bien, tu sais, je t'avais parlé de mes 2 chiens, à l'époque, ils avaient déjà 10 ans et 11 ans, donc voilà, ça fait 20 ans que je ne t'ai pas vu. Mais j'ai de nouveau un autre berger allemand parce que je ne peux pas vivre sans animaux. Voilà, voilà. J'espère que tout va bien pour toi et que voilà, que tu as eu des enfants, hein, parce qu'il me semble que tu n'étais pas mariée quand on s'est rencontrés. Et tu verras la joie que c'est d'avoir des enfants et le bonheur et d'avoir la complicité, c'est le plus important avec les enfants, avec beaucoup d'amour. Voilà, je t'embrasse fort. Si je pourrais continuer des heures et des heures, mais là, j'ai plus le temps, il faut que j'aille bosser. Je t'embrasse. Et oui, oui, même à 78 ans, je travaille toujours autant. Bisous, ciao.